Et pour cette deuxième vidéo de 2024, je vous prépare un contenu où je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé pour moi le premier cycle dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Quelles ont été mes performances, quels ont été également mes échecs, mes réussites. Et ça va être une vidéo relativement intéressante pour toute personne qui a déjà eu une expérience, mais également pour les personnes qui souhaitent rentrer dans le marché. Avant toute chose, je vous souhaite bien entendu une merveilleuse année, de bons investissements, mais bien entendu, un magnifique bull run. La phase actuelle du marché est très importante pour toute personne qui souhaite réussir potentiellement son prochain cycle de marché dans le monde de la crypto-monnaie. Et première chose, j'ai décidé donc de faire un contenu atypique, de faire un contenu court et un contenu qui va être de plus en plus relevé. D'accord ? J'ai mis en place différentes options, différentes manières de partager mon savoir et bien entendu de le mettre à, de le mettre à votre portée à travers tout simplement une formation. Cette formation est gratuite et cette formation est là pour que vous puissiez, nouveau ou intermédiaire, investir et bien entendu vous débrouiller de façon autonome dans le monde de la crypto-monnaie et bien entendu de la blockchain. D'accord ? L'objectif de cette vidéo, c'est de vous raconter tout simplement comment s'est passé donc ce dernier cycle aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai commencé, j'étais vraiment pas trop chaud, je n'ai pas forcément apprécié également le Bitcoin. Je me rappelle le jour de sortie, j'étais encore bien entendu dans mon bureau, comme je vous ai dit dans mon live, et je ne me suis pas intéressé au Bitcoin. Je l'ai complètement délaissé, j'étais pas prêt, j'étais pas pour non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que il a fallu quand même, il a fallu plusieurs années pour que je le découvre et pour que je m'y intéresse. Et ce que j'ai mis en place, c'est des faucettes, d'accord ? Donc je me suis servi de faucettes de manière à comprendre ce que je faisais, à comprendre sur quel type de technologie et quel type d'action j'avais à faire. Et donc je suis parti de zéro, personnellement, grâce à ces fameux faucettes. J'ai accumulé une quantité d'heures monstrueuse grâce à Internet et grâce à YouTube, grâce à différents YouTubeurs, grâce à différents influenceurs. Et je suis arrivé petit à petit à monter un portefeuille de centimes en euros, d'euros en dizaines d'euros, et de dizaines d'euros en centaines d'euros. J'ai récupéré des sommes de plus en plus importantes sans mettre de l'argent de ma part. Et j'ai par la suite, bien entendu, découvert et eu cette opportunité grâce à la Binance Smart Chain. J'ai eu toute la montée du BNB. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec une petite position et je me suis retrouvé avec un BNB à 50, plus 150, puis il est monté à plus de 50 euros. Je n'avais pas forcément un BNB entier, mais ça m'a vraiment permis de voir un petit peu l'évolution de portefeuille. Donc ensuite, on rentre dans un marché qui relativement se développe, qui relativement devient de plus en plus agressif. Et on a eu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de plus en plus, enfin moi en tout cas, j'avais besoin de développer un portefeuille conséquent pour aller chercher un maximum d'impact. D'accord ? Donc cette vidéo n'est pas un conseil, cette vidéo est tout simplement une narration que je vous fais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toute cette hype au fur et à mesure. Cette hype m'a permis de débloquer des sommes de plus en plus importantes, des sommes en crypto-monnaie et un portefeuille de plus en plus conséquent. Et bien entendu, à côté, vous avez des personnes qui font des sommes astronomiques, qui font des gains complètement démesurés. Et moi, je n'étais pas à cette échelle-là. Donc je continuais encore de passer plusieurs heures, de passer plusieurs même jours entiers. J'étais entre 8 et 15 heures par jour sur du contenu, sur les petites actions, sur gratter un maximum de SAT, de Satoshi. Et vraiment, le portefeuille s'est développé. Je mettais 30% de mon chiffre d'affaires uniquement en crypto tous les jours. Ça représentait vraiment très très peu, des dizaines d'euros, puis ensuite des centaines d'euros. J'ai eu cette facilité également à mettre des sommes de plus en plus importantes au fur et à mesure que le marché haussier se déroulait. Et je me suis retrouvé avec un portefeuille supérieur à 10 000 $. D'accord. Sauf que je travaillais en même temps à côté, je développais bien entendu mon entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on on atteignait des sommets de marché. D'accord. On a eu des ATH de plus en plus conséquents, on a eu des phases où j'ai quand même également découvert le trading. Et cette
histoire, je la développe également dans ma formation parce que j'estime qu'elle est importante. Vous aurez donc des screens, vous aurez donc des screens de mes wallets du passé, vous aurez donc également les différentes actions que j'ai fait par rapport à la DeFi, comment j'ai profité de tout ça, comment j'ai pu mettre en place un petit système basique de débutant et comment je suis passé de 0 à 10 000 $. D'accord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me parler de votre cycle, de me parler de votre expérience et potentiellement je pourrais donc rebondir et faire des vidéos de plus en plus assidues où je rentrerai peut-être potentiellement plus dans les détails. Ce que je vais vous dire, c'est que n'importe qui commence peut arriver à des sommes positives. Bien entendu, le gain en crypto-monnaie reste relativement faible parce qu'il y a beaucoup de FOMO, il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de hype et naturellement, nous ne sommes pas préparés à réussir. Mais le message de cette vidéo, c'est n'importe qui fait ses devoirs, n'importe qui passe un temps important à cette capacité de potentiellement en sortir de façon positive, malgré les différents biais cognitifs, malgré bien entendu les problématiques que vous allez rencontrer par rapport au fait que quand est-ce que vous allez devoir rentrer, quand est-ce que vous allez devoir potentiellement recharger, quand est-ce que vous allez potentiellement devoir décharger votre portefeuille, votre position, combien de positions vous allez mettre, quelles sont les répartitions que vous allez mettre dans votre portefeuille, quel type de narrative vous allez choisir, donc quel type de secteur en crypto-monnaie ou en token vous allez donc choisir. Et tout ça, ça va faire tout simplement une réussite ou un échec. Et bien entendu, l'échec est possible dans un bull run également. Et peu importe le niveau de compétence que vous avez. Donc toutes les personnes qui se sentent un petit peu supérieures, qui se sentent forcément légitimes à parler du Bitcoin, ne sont pas forcément celles qui vont gagner, d'accord? Ce ne sont pas forcément les développeurs qui vont gagner ou qui vont s'en sortir avec un biais positif dans leur portefeuille, d'accord? Donc même si vous êtes nouveau, même si vous êtes intermédiaire, ou même si vous avez un niveau supérieur, en termes de différents cycles aussi, en termes de différents bull runs, en termes de potentiellement de développement, vous n'êtes pas forcément les gagnants de ce prochain cycle. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Parce que le gain n'est pas systématique. Le gain est rattaché à votre devoir. Donc, cette petite vidéo est juste pour vous dire que j'ai quand même réussi en 2 ans, avec plusieurs dizaines d'heures par jour et bien entendu des centaines d'heures par mois de recherche et d'action de ma part, j'ai réussi de passer de 0 à 10 000 $. Bien entendu, c'est dérisoire par rapport à ce qu'il est possible de faire dans le monde de la crypto-monnaie. Mais c'est déjà une réussite. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars 2022, j'ai eu une descente en enfer aussi. J'ai donc décidé, par rapport à cette descente en enfer, de mettre en place une sécurité assidue. D'accord ? Dans la prochaine vidéo que je vous publierai, nous allons parler un petit peu de sécurité, de comment interagir sur la blockchain, de comment potentiellement rechercher une adresse, un token, comment faire un petit peu de l'analyse on-chain sur la blockchain. Et à partir de là, eh bien, je pourrais vous montrer comment potentiellement développer, bien entendu, un portefeuille grâce à l'analyse on-chain, tout en sécurisant vos actions, tout en sécurisant également votre portefeuille, votre vie privée et tout ce qui va avec. D'accord ? Donc l'objectif de cette vidéo est également de vous dire que lorsque j'étais au marché haussier, lorsque j'étais dans cette descente en enfer, eh bien j'ai eu la décision et j'ai réagi relativement vite à mettre en place, à consommer mon portefeuille. Parce que je commençais à perdre le contrôle et donc j'ai décidé de consommer mon portefeuille. Et bien entendu, tout ce qui va derrière, c'est 1 an de descente en enfer. Alors moi, je l'ai consommé, donc je ne l'ai pas perdu. Mais ce qui s'avère, c'est que pour un portefeuille qui est censé être en croissance, eh bien, sur toute une année, j'ai consommé l'intégralité de mon portefeuille. Donc j'ai réussi de passer de 0 € à 10 000 $ sur mon portefeuille. Cependant, j'ai pris cette décision de le consommer parce que je commençais à perdre le contrôle. Pour les personnes qui veulent avoir plus de détails, comment j'ai réussi à rebondir et qu'est-ce que j'ai fait lors de cette descente en enfer, eh bien, suivez-moi sur cette chaîne et puis potentiellement suivez-moi également sur la formation parce que je vais vous apporter des petits conseils beaucoup plus croustillants, des petits détails qui vont vous permettre d'éviter un maximum de pots cassés lorsque vous êtes dans une descente en enfer ou lorsque potentiellement vous êtes dans des situations que vous ne contrôlez plus. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024. J'espère que cette petite histoire est quelque chose qui est potentiellement bienveillante pour vous
Et je vous dis, bien entendu, à une prochaine vidéo pour ce magnifique trimestre 2024 qui s'annonce très dynamique et très prometteur. Merci à vous.